Vous voulez monter un business sur Internet, seulement vous ne savez pas par quel moyen vous y prendre. Il y a tout un tas d'opportunités, il y a tout un tas de possibilités, et ça reste quand même un peu le flou artistique. Donc on va parler aujourd'hui tout simplement de la manière dont on peut établir une base pour créer un business rentable sur Internet. La première des choses dont vous avez besoin, c'est une thématique, un sujet. Ce sujet, c'est un sujet dont vous aimez parler. C'est un sujet sur lequel vous avez énormément de choses à dire. C'est un sujet éventuellement peut-être que vous abordez régulièrement quand vous vous retrouvez en groupe. C'est un sujet que vous avez peut-être en commun avec quelques personnes autour de vous. C'est un sujet sur lequel vous regardez des vidéos, vous lisez des articles, vous faites des tests, vous manipulez peut-être, ça peut être très manuel comme approche, mais peu importe le sujet, c'est de toute façon un sujet sur lequel vous ne tarissez pas d'informations. Ça, c'est important parce que quand on veut se lancer sur un business rentable sur Internet, il faut que le sujet plaise. Ça va être un sujet qui va être creusé, qui va être observé sous tous les angles. Et si vous vous limitez à un simple sujet qui, soi-disant, est rentable sur Internet, vous allez très vite vous retrouver à plat parce que peut-être que c'est un sujet qui ne vous plaira absolument pas. Si vous êtes sur une démarche d'un sujet qui est rentable mais qui ne vous interpelle pas, c'est le flop assuré. De cette thématique-là, de ce grand sujet-là, vous allez définir une cible. Parce qu'à parler à tout le monde, on finit par ne parler à plus personne. Parce qu'on ne parle pas à un enfant comme on parle à un adulte. Parce qu'on ne parle pas à un homme comme on parle à une femme. Et bien sûr, on ne parle pas à un homme qui a 20 ans comme à un homme qui en a 40 ou 60. Donc il vous faut bien évidemment avoir un discours qui soit cohérent, avoir un discours où vous utilisez des arguments qui font mouche auprès d'une personne que ça interpelle. Tous les arguments ne se valent pas. Ça, c'est une chose bien claire. Vous ne pouvez pas utiliser certains arguments avec certaines personnes parce que ça n'aura aucun intérêt. Il y a les grands arguments de base, les grands freins que vous pourriez lever, mais pour pouvoir toucher plus fort encore, il faut savoir à qui vous vous adressez. Quels sont ses problèmes, ses besoins, ses attentes. De là, vous allez pouvoir avoir un discours qui va être cohérent, vous allez pouvoir aussi monter une communication en adéquation avec la cible, et vous allez pouvoir jouer franc jeu avec elle dans une démarche claire, nette et transparente au niveau de votre discours, parce que vous l'avez déterminée, vous la connaissez, vous savez ce dont elle a besoin, vous savez ce qu'elle attend, vous savez quel est son problème, ou quels sont ses problèmes, et à ce moment-là, vous pouvez avoir le discours en adéquation. Votre cible sera forcément touchée si vous savez lui parler, si vous parlez le même langage, si vous savez mettre le doigt sur des choses importantes pour elle, si vous savez répondre à ses attentes. Donc dès l'instant où vous avez défini une cible le plus précisément possible, vous allez pouvoir mettre tout un tas de choses derrière en place pour votre business et pour pouvoir bien évidemment le développer et dans le but bien évidemment de le rentabiliser. Cette cible doit être la plus précise possible et vous ne pouvez pas faire l'impasse sur la cible. Rappelez-vous, en ciblant tout le monde pour avoir le plus de clients possible, au final on finit par ne parler à plus personne. Enfin, il vous faut déterminer un marché. En fait, effet un petit peu bizarre, c'est que il vous faut d'abord le sujet, la cible et ensuite le marché. Pourquoi ? Parce que le marché n'est pas forcément celui que vous avez pensé au départ avec la thématique. Il va vous falloir vous nicher, vous spécialiser, vous trouver une expertise, ou du moins faire en fonction pour que vous ayez une expertise dans un domaine bien spécifique, bien précis. Ce marché-là, il va aussi être déterminé, et donc vous allez pouvoir trouver une niche en fonction de votre cible. Parce que ce qui va intéresser une personne, par exemple un homme à 20 ans, sur le même sujet, vous n'aurez pas la même approche pour une femme qui en a 40. Donc c'est en fonction aussi de la cible que vous allez pouvoir aussi vous positionner sur un marché. Vous aurez bien évidemment au préalable fait des recherches, parce que sans ça, on ne peut pas avoir de data, on ne peut pas avoir de données, on ne peut pas prendre de décision, on ne sait pas quel axe prendre, on ne sait pas quel marché cibler, et forcément, on ne sait pas vers quelle niche se diriger ni se positionner. Donc il va falloir chercher des infos sur ce dont a besoin votre cible, quel est le problème de votre cible. Cette définition de niche n'est une fois de plus pas celle auquel on pourrait penser quand on a trouvé la thématique de départ. On pourrait très bien partir sur la vente de carrelage et finir sur du carrelage déco pour les femmes. Pourquoi pas ? Tout dépend de votre cible. Si la cible a été déterminée comme étant une femme, pourquoi pas vous axer sur un site peut-être un peu plus féminin entre guillemets, où votre approche va être plus déco, où vous allez avoir une communication qui va utiliser son langage, qui va utiliser ses arguments, qui va mettre le doigt là où ça fait mal, là où il y a besoin,
où vous allez répondre à ses attentes, ses besoins et ses problématiques. Et ça peut être une approche, une niche possible. Mais sans spécialisation, vous allez essayer de parler à tout le monde. Sans cible, vous allez aussi parler à tout le monde et vous ne continuerez à toucher personne. Et enfin, sans niche, vous n'allez absolument pas vous démarquer. Ça, c'est une évidence. Après avoir défini tout ça, vous devez vous attaquer aux produits. Vous savez de quoi vous allez parler, comment vous allez parler en fonction de la cible, puisque vous avez aussi déterminé votre cible. Vous vous êtes positionné sur un marché. Il vous faut donc répondre à la demande, à l'attente, à la problématique de votre cible sur ce marché avec un ou plusieurs produits. Ce sont des produits physiques, des marchandises ou de la prestation de service. Peu importe. Mais il faut un des deux, bien évidemment, et pas forcément qu'un seul, mais ça peut être aussi toute une gamme. Pourquoi pas? En fonction des besoins, des attentes et des problématiques de votre cible. Ces produits, vous allez pouvoir les fabriquer, vous allez pouvoir faire de l'achat-revente, vous allez pouvoir les construire. Bref, l'approche dans la création du produit, elle peut être sous plusieurs angles. À vous de voir ce qui vous convient. C'est aussi en fonction de votre budget. C'est aussi en fonction de ce que vous souhaitez faire, ce que vous souhaitez apporter. Il y a tout un tas de possibilités. Il y a même tout un tas d'approches en termes de budget. À vous de déterminer ce qui va convenir le mieux pour votre thématique, pour votre niche, votre marché, votre cible. Un produit pour démarrer ou plusieurs produits pour démarrer fait que de toute façon, si vous vous positionnez correctement avec la bonne cible, vous verrez qu'il vous sera aussi possible d'avoir tout un tas de produits. Ce n'est pas limitatif. Vous n'êtes pas obligé d'avoir qu'un seul produit. Vous n'êtes pas obligé non plus d'en avoir 100 000. Mais il y a quand même une latitude entre les deux. Et c'est à vous de voir après, en fonction du développement de votre activité, si votre business est rentable sur Internet, vous avez la possibilité de proposer tout un tas d'autres produits par la suite. Complémentaires ou pas, l'idée c'est quand même de rester sur le même marché, sur la même niche, donc d'apporter des produits supplémentaires ou complémentaires, mais de rester quand même bien positionné pour ne pas vendre n'importe quoi ou vendre des produits qui n'ont plus rien à voir avec les produits de départ. Vous risqueriez de faire complètement chuter votre business. Maintenant, il vous faut savoir comment vendre. Vous savez quoi vendre, à qui vendre, sur quel marché, etc. Mais comment le vendre? Vous avez aussi plusieurs possibilités pour vendre vos produits ou vos prestations de services. Que ce soit sur des plateformes externes ou bien sur une plateforme que vous allez créer vous-même, un site, une boutique, un blog, peu importe. Mais il faut déterminer la manière dont vous allez vendre vos produits ou vos services. Ça a une importance capitale parce que vos stratégies que vous allez mettre en place plus tard ne seront pas les mêmes si vous vendez vos produits ou vos services sur des plateformes externes. En créant votre propre plateforme, votre propre site, votre propre boutique, vous avez la mainmise sur tout un tas de choses. Vous avez le contrôle, vous avez la maîtrise de votre support de vente. Si vous utilisez d'autres plateformes ou si vous utilisez des outils en ligne, bien évidemment, vous êtes complètement dépendant de ces sites-là. Vous êtes complètement dépendant de ces outils externes. Vous pourriez en avoir une certaine maîtrise, vous pourriez en avoir un certain contrôle. Mais de toute façon, comme vous dépendez d'un site externe, d'un fournisseur externe, d'un prestataire externe, à ce moment-là, en cas de problème, vous n'avez absolument pas la mainmise complète et indispensable sur votre business. La rentabilité peut complètement chuter si l'outil en ligne, par exemple, se retrouve HS, hors service. Vous n'avez pas la mainmise dessus, vous n'avez pas le contrôle dessus, donc en cas de problème, vous pouvez tout perdre. Vous pouvez complètement vous retrouver à un chiffre d'affaires à 0 parce que l'outil en ligne a planté. Donc après, c'est une approche, ça a aussi des avantages. Les outils en ligne sont beaucoup plus intuitifs, ils ne nécessitent pas de connaissances techniques, puisque c'est eux qui le gèrent en général, et vous avez la possibilité de monter un site, un e-commerce, un blog très rapidement, sans vraiment avoir de connaissances en la matière. Donc ça peut être aussi un gros avantage. Mais le choix du support de vente est indispensable selon l'objectif que vous vous êtes fixé, selon l'approche que vous voulez avoir quant à la manière de promotionner vos produits ou vos services sur Internet. Et enfin, ce qu'il vous reste à faire pour pouvoir créer un business rentable sur Internet, c'est mettre en place des stratégies. C'est-à-dire créer des stratégies qui vont vous permettre de vendre plus, de vendre mieux, de vendre tout court, je pourrais dire. Mais c'est aussi créer des stratégies pour pouvoir générer du trafic que vous allez rediriger vers vos produits, vers vos services. Vous comprenez bien alors que le choix du support de vente a son importance. Si vous travaillez sur une plateforme et que vous mettez en place des stratégies de trafic qui drainent le trafic jusqu'à ces plateformes, vous travaillez aussi beaucoup pour eux, un peu moins pour vous. Ça permettra aussi à cette plateforme
de vendre des produits ou des services que vous ne vendez pas, puisque vous êtes plusieurs sur ces plateformes, bien évidemment. Donc revenons quand même à nos stratégies. Vous avez besoin donc d'établir des stratégies aussi donc de communication. Tout ce trafic que vous allez amener sur vos produits, sur vos services, doit être élaboré précisément avant de vous lancer dans du grand n'importe quoi. Sans trafic, il n'y a pas de prospect. Sans prospect, il n'y a pas de vente. Donc n'imaginez pas pouvoir créer 2 ou 3 contenus de temps en temps, quand vous avez le temps, ça ne fonctionnera pas. Vous n'allez pas pouvoir créer une rentabilité sur de la communication qui est courte, qui est ponctuelle et qui est peut-être mal travaillée, mal proposée et qui n'est pas réfléchie, qui est complètement aléatoire. Il n'y a absolument pas de bons résultats avec cette approche-là. Une stratégie, elle se monte complètement et de préférence sur une année pour pouvoir se voir venir, pour pouvoir travailler en avance, pour pouvoir éventuellement automatiser certaines choses, pour pouvoir vous permettre de vous dégager du temps, pour vous concentrer sur des choses bien plus importantes, pour améliorer vos produits, pour trouver d'autres moyens de générer du trafic, pour améliorer votre présentation, pour améliorer votre communication de manière globale, pour améliorer vos ventes, quoi qu'il arrive, parce que c'est quand même la finalité. Donc, sans stratégie, en partant de manière très aléatoire, avec une niche, une cible, un produit, une plateforme de vente, si vous attendez que le monde entier vous découvre et achète vos produits en ne faisant rien, il ne vous arrivera absolument rien. Toutes vos prières ne fonctionneront pas, vous pourrez faire brûler tous les cierges que vous voulez, vous pourrez invoquer tous les dieux que vous voulez, vous n'aurez pas de résultat. Vous êtes au démarrage d'un business sur Internet, un grain de sable tout au fond de l'océan. On ne vous connaît pas, on ne sait même pas que vous existez. Donc votre communication est importante, vos stratégies sont importantes, votre visibilité est importante, votre message est important, la façon dont vous parlez à votre audience est importante. Et ça, il faut le prévoir à l'avance. On ne prévoit pas une communication en 24 heures, on ne prévoit pas de publier en 2 minutes, on ne prévoit pas une vague de communication pour le lendemain si on n'a rien fait, si on n'a pas mis en place de stratégie, si on ne sait pas comment parler à sa cible, si on ne sait pas quoi lui dire, si on ne sait pas sur quel point appuyer, si on ne sait pas utiliser des leviers qui vont transformer un simple visiteur, un simple fan, un simple abonné sur vos réseaux sociaux par exemple, en acheteur. Tout ça, ça se travaille, mais tout ça, ça s'apprend. Ne croyez pas qu'il vous faut 10 ans d'études pour apprendre à créer une stratégie. Vous n'avez besoin que d'apprendre un minimum, que de créer votre stratégie, que de la mettre en application et de vous améliorer avec le temps, d'apprendre des erreurs, d'apprendre des choses qui ne fonctionnent pas, d'apprendre de la réaction de votre audience, de votre marché, de vos prospects, mais autant de vos clients pour pouvoir vous améliorer. Voilà comment vous allez pouvoir créer un business rentable sur Internet. Sans ces points-là, vous n'irez pas bien loin. Et en attendant, je vous retrouve de l'autre côté.